C'est quoi le titre en direct ici de ce Strasbourg plage et nous allons parler de l'association Makers for Change avec la musique de demain qui sera une musique finalement la musique c'est un langage universel. Cédric Bischetti. Oui, il n'y a pas besoin de parler une langue ou une autre pour pouvoir échanger et créer des liens avec les locaux. Le projet Makers for Change, tu l'as présenté un petit peu plus tôt. Sur le prisme véritablement de la musique, quels sont les projets, quelles sont les idées en cours? Alors on a un grand projet de cœur qui est très inspirant pour nous. C'est le fait de créer des liens entre des musiciens qui viennent de partout dans le monde, des nouveaux arrivants musiciens et des musiciens locaux pour qu'ils créent en fait tout simplement un échange culturel à travers la musique. Alors il nous manque tout un tas de points techniques et d'expertise pour créer une réelle harmonie entre les deux mondes, mais on est sûr que ça créera des musiques de demain, justement. Des musiques de demain qui sont ancrées finalement dans les musiques d'hier, puisque chacun va amener son histoire, chacun va amener sa tradition, chacun va amener son style musical de prédilection. Oui, exactement. Il y a déjà des groupes qui se sont créés comme ça au fur et à mesure de voyages et des musiciens qui s'intègrent dans des nouveaux groupes qui ont fait émerger justement ces partages de culture et de styles musicaux. Et nous, notre grand rêve, en tant qu'association strasbourgeoise, c'est de pouvoir le réaliser ici à Strasbourg avec tous ces gens qui viennent de différents endroits dans le monde et qui ont leur culture à partager au niveau musical. Alors, l'association est née, me semble-t-il, il y a environ 2 ans à peu près. C'est ça? En mai 2015. Ouais. Mai 2015. Le projet a déjà connu pas mal d'opérations. Alors, tu évoques justement les gens venus du monde entier. Pour le faire connaître, tu vas présenter ce projet dans le monde entier. J'ai noté Beyrouth, j'ai noté la Géorgie, Berlin, Marrakech, entre autres. Quels sont les retours dans ces autres pays? Sur le projet, très positif. Comme d'habitude, ils nous disent continue le travail, t'arrêtes pas, ça va se lancer, ça va se développer, ça va se structurer, ce qui est le cas aujourd'hui. Et surtout, le fait de rencontrer d'autres acteurs inspirants qui travaillent sur des thématiques similaires ou qui développent aussi des projets novateurs et qui travaillent sur l'aspect culturel et d'échange interculturel. Quels sont aujourd'hui les besoins de l'association Makers for Change? Est-ce qu'il y a des besoins, j'imagine, financiers, des besoins de reconnaissance, peut-être des besoins de bénévoles? Alors, au niveau du bénévolat, c'est sur la participation, parce que l'idée, c'est de connecter les locaux à des nouveaux arrivants, en créant des liens sur la base de leur centre d'intérêt, sur leurs connaissances, sur leur savoir-faire, ce que les uns souhaitent transmettre, ce que les autres souhaitent acquérir, et de créer des projets qui matchent les deux. Donc, plus on a dans notre database, on va dire, de personnes qui sont prêtes à rencontrer et à créer des projets ensemble, plus le nombre de projets sera pertinent et construit. Donc ça, c'est un des besoins sur le volet bénévolat. Et c'est plus du temps sur la base de ses envies et de ses motivations. Au niveau financier, on est une association à but non lucratif, donc comme tu l'as dit, c'est sûr que les besoins financiers sont là. On y travaille. Et on a sur la visibilité effectivement besoin de se faire plus connaître du grand public. Voilà, c'est quoi le titre consacré aujourd'hui à la musique de demain en présence de l'association Makers for Change? On va encore parler quelques minutes de l'association, un petit peu de musique en attendant, avec celui qui a défriché énormément de styles musicaux. Et puis en été, il donne bien envie de bouger, Michael Jackson avec Billie Jean.